Voilà, très heureux de vous retrouver encore cet après-midi et d'ouvrir le Saint-Livre avec chacun d'entre nous. Je vous propose donc pour cet après-midi, pour la méditation de la parole de Dieu, la découverte aussi de la parole de Dieu, de celui qui l'inspirait, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je vous propose d'ouvrir donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Évangile selon Luc au chapitre 14, et nous ferons notre lecture à partir du verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner, et s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, et on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Vous savez que j'ai mes petites habitudes, et sur cette Bible-là, j'ai 2 exemplaires de la même Bible, une pour me déplacer et une pour prendre des notes. Et dans celle-ci, j'ai mon petit code couleur et mes petits symboles personnels. Et face à ce verset, quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple, j'ai dessiné une petite clé. Pour moi, c'est un fondamental. C'est une part de la révélation qui m'aide pour bien comprendre les textes qui environnent ça et ce texte et la pensée que le Seigneur veut déposer sur mon cœur. Aussi, ce sera l'articulation de ma réflexion avec vous cet après-midi. Quiconque ne porte pas sa croix, et ça veut dire quoi ? Pour vous et pour moi, porter sa croix. Est-ce que je peux porter la croix de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est de cette croix-là dont il est question ? Est-ce que je suis en mesure de me comporter comme le sauveur de ma propre âme ? Est-ce que j'ai ce pouvoir ? Au vu de l'ensemble des Écritures, je suis bien forcé de comprendre que non. Si je pouvais me sauver tout seul, Jésus ne serait pas venu. Il aurait fait autrement. Et si j'avais possédé le moyen de racheter mes péchés, ceux du passé, ceux du présent et peut-être même ceux de l'avenir, si ça avait été en ma possession ou à ma portée, Jésus ne serait pas venu. Et ce ne serait pas lui qui serait monté sur cette croix dont nous parlons si souvent, au calvaire. Quelle est donc cette croix dont le Seigneur Jésus parle à ses disciples et dont il me parle à moi cet après-midi, au travers de ce message ? Eh bien, ce sont, je le crois en tout cas avec les exemples qu'il a donnés, les combats du quotidien, les grands et les petits, pour lesquels je dois apprendre à lui faire confiance à lui. Il a sa part, celle qu'il a accomplie sur cette grande croix du calvaire, pour le pardon de mes péchés, pour me communiquer sa force, mais il veut que je les utilise dans mon quotidien, pour mes combats de tous les jours, apprendre à lui faire confiance. Et il donne des exemples. On pourrait dire aussi autrement, c'est notre effort tous les jours par la foi pour rester attaché à Jésus, pour
apprendre à lui faire confiance, pour mettre en pratique aussi cet enseignement qui nous permet de comprendre les voies de Dieu un peu plus tous les jours, de discerner un peu plus sa volonté tous les jours. Déjà, au travers des textes qui sont là, Jésus met quand même la barre très haute. Et il faut bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Celui qui vient à moi sans préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Il ne resterait pas grand monde dans cet auditoire, et l'Église aurait fermé les portes depuis très longtemps, vous ne croyez pas? Est-ce que c'est quelque chose à prendre au pied de la lettre, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre là? Est-ce que nous avons vu dans les Écritures Jésus qui nous dit « Reste en ermite le temps que le monde s'arrête ». Vous avez envie de rester tout seul? Est-ce que ça semble raisonnable à la lumière de toutes les Écritures que nous connaissons? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur a voulu dire? Reste tout seul, tu iras mieux. Ça ne semble pas être ça, hein? On connaît d'autres textes. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est donc certainement pas ça que le Seigneur a voulu dire. En tout cas, ça semble quelque chose de plus profond que ça. Ça semble vouloir dire que nous avons des conflits relationnels, affectifs, et quand on y est confronté, on est souvent dans le compromis, et c'est rarement Jésus qu'on choisit. Et c'est ça qui, pour beaucoup, est la pierre d'achoppement, celle sur laquelle on bute, et qui nous empêche d'aller plus loin avec Jésus. Quand je suis seul et que je veux absolument trouver quelqu'un pour partager ma vie, des fois, j'écoute plus la volonté de Dieu qui me dit de faire attention et je fais le mauvais choix qui m'éloigne de Dieu. Peut-être un peu plus ça que ça veut dire. Que c'est vrai, je suis le fils de quelqu'un, j'ai des enfants, mais quand mon père ou ma mère veut m'emmener loin de Dieu, je veux dire, écoute, avant tout, je suis chrétien, je t'aime. Mais ce chemin-là, même si tu es mon père, même si tu es ma mère, je n'irai pas, parce que ça va me briser, parce que ça va m'éloigner de Dieu, parce que mes enfants dont je dois rester l'exemple, ils ne pourront pas aller sur cette voie-là, je ne veux pas ça pour leur avenir. Tu es mon père, tu es ma mère, je t'aime, mais je n'irai pas sur ce chemin. Je te respecte, mais mon Dieu est ma priorité, parce qu'il m'offre un véritable avenir éternel, et que j'ai compris la valeur de ce que mon Papa céleste a choisi pour moi. Je ne veux pas briser mes enfants, je ne veux peut-être pas non plus briser mon couple. Il y a plein de choses qui découlent de cela, de ce problème, de ce conflit relationnel. Et dans ces cas-là, il nous faut avoir le courage et l'audace de la foi de suivre Jésus. C'est ça qu'il nous dit. Et il nous en donne un exemple. Est-ce que Jésus lui-même n'est pas crédible ? Celui dont la mère a été Marie, dont le père adoptif a été Joseph, lui qui a eu ensuite des frères et des sœurs dont nous connaissons le nom au moins de ses frères. Est-ce que lui-même, dans certaines situations, pour servir le père dans la synagogue, n'a parfois pas dû dire à sa mère, raisonner sa mère, en lui disant « mais mes frères et mes sœurs, bien sûr c'est vous, mais c'est avant tout ceux qui cherchent Dieu. » Il a dû le faire. Est-ce que c'était un manque d'amour? Est-ce que c'était un manque de tact? Est-ce que c'était un manque de respect? Non, parce que nous, on lit les Écritures comme ça, un peu en filigrane, on voit des mots, on se fait une imagination de la scène, mais je pense que Jésus n'a jamais manqué de respect à sa propre mère dans la chair. Mais je pense qu'il lui disait la même chose qu'il nous dit à nous dans ce texte. Ma priorité, c'est mon Dieu. Et ça, c'est un véritable acte de foi aujourd'hui. De se dire et de réaliser profondément dans notre être que même si on devait se retrouver seul, il resterait encore Jésus et il resterait encore notre Dieu. Nous ne serons jamais tout seuls. Et la foi, elle doit nous emmener jusque dans cette dimension de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a des tentations, il y a des souffrances qu'il faut accepter, enfin des tentations qu'il faut rejeter, des souffrances qu'il faut accepter pour garder cette priorité du royaume de Dieu. Vous savez, quand on le fait, Dieu ne nous laisse pas tout seuls, comme je le disais à l'instant, il a même des promesses.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le texte tel qu'il pourrait être traduit littéralement nous dit « Et le reste vous sera donné par-dessus ». Combien de fois nous avons vu des gens sortir par exemple de l'islam, et moi j'en ai le témoignage dans mon propre couple, qui se sont parfois retrouvés chassés de la maison, avant même la majorité, ou sur le fil de la majorité sans ressources, et de dire « je choisis Dieu ». Et comment le Seigneur a-t-il répondu ? Par la famille spirituelle qu'est l'Église, accueillie dans une communauté, accueillie par des gens qui avaient la même foi, les mêmes combats, qui comprenaient l'importance que ça pouvait avoir pour une âme. Et alors que certains ont pris ce chemin sous la menace d'être seuls, ils ne sont pas restés seuls. Et le Seigneur les a même fait multiplier, en trouvant un conjoint, selon le cœur de Dieu, et en les multipliant, en leur offrant la grâce d'avoir des enfants. N'ayons pas peur, ayons foi en l'Éternel. Résister peut-être aussi donc aux propositions ou aux positions de la chair, d'une manière ferme. Daniel l'a expérimenté à plusieurs reprises. Est-ce que dans la fosse au lion, il n'aurait pas pu faire une prière en disant « Seigneur », ou plutôt s'adresser au roi en disant « finalement, non, j'ai changé d'avis, je prierai un petit peu moins. Je mettrai des créneaux un peu plus clairs, ou je prierai mon Dieu, mais je prierai le roi en plus. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a refusé le compromis. Vous aimeriez, vous, qu'on vous fasse la proposition de descendre dans la fosse au lion au nom de Jésus-Christ ? Ou comme les amis de Daniel, de passer par une fournaise ardente pour ne pas se prosterner devant la statue d'un roi ? Le diable rugit, mais comme je le disais à une sœur ce matin, il rugit, mais l'Écriture nous dit que Dieu a cassé les dents des lionceaux. Il n'a plus de dents. Il rugit, il fait peur, mais il n'a plus les moyens de mordre parce que Jésus-Christ est passé par là. Il délivre encore de la fosse aujourd'hui. Il délivre encore de la fournaise aujourd'hui. Il délivre encore du lion aujourd'hui. Il a la puissance pour faire taire nos ennemis. Alors notre position doit être celle de la fermeté par la foi. Il y a encore, dans l'exemple que Jésus nous donne, cette parabole de la tour, où il nous dit que celui qui veut bâtir quelque chose, il doit le faire avec une sagesse, il doit le faire avec réflexion, il doit s'arrêter, réfléchir à ce qu'il fait, réfléchir à ce que ça va lui coûter. Je crois souvent qu'on est arrivé dans un temps où on ne réfléchit plus. On veut, on prend. Société de consommation. Et c'est pareil avec la foi. Quand le nom de Dieu, N-O-N, nom de Dieu retentit, c'est une parole de salut très importante. Et si un jour le Seigneur nous dit « Pour bâtir avec moi, tu ne peux pas prendre ton baptême maintenant, ce n'est pas le moment. » Glorifions Dieu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre son baptême et de se rendre compte 4 matins après qu'on a échoué, parce qu'on ne l'a pas pris pour Dieu, mais pour nous. Et ça, c'est terrible. De savoir qu'on a entaché le témoignage et l'acte d'engagement envers Dieu de cette manière. C'est important aujourd'hui plus que jamais de comprendre la valeur de ce qui vient de Dieu pour ne pas le salir. La Bible nous dit que beaucoup trop ont pris la grâce en vain. Ils ont eu le meilleur, mais ils l'ont gâché comme tout ce qu'on consomme sur cette terre. Vous savez, parfois il m'arrive de regarder un petit peu dans le coffre de ma voiture ou de faire des petites choses comme ça, puis de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Et pourquoi j'oublie ? Pourquoi j'oublie un gâteau ? Pourquoi j'oublie quelque chose ? Parce qu'en fait, j'en ai trop. Vous comprenez, je ne suis pas riche, humainement parlant, je ne suis pas riche. Mais par rapport aux véritables pauvres de cette terre, je suis très riche. Et si j'arrive à gâcher, si j'arrive à oublier des choses comme de la nourriture, un gâteau, peu importe, c'est qu'en fait, ça n'a pas tellement de valeur pour moi parce que je manque de rien. Je suis un égoïste. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je le mets sur moi, je fais attention quand même, je vous rassure, je ne suis pas un égoïste, mais ça veut dire que dans ma vie, j'ai encore beaucoup de marge avant d'être appelé pauvre. Et nous sommes comme ça. Et malheureusement, on le devient même avec la grâce de Dieu.
même avec la parole de Dieu. On est des consommateurs. Ce monde est devenu un monde de consommation. Alors réfléchissons bien, avant de prendre des engagements. Quand les années passent, réfléchissons bien à être toujours dans l'engagement avec le Seigneur. Posons-nous les bonnes questions et acceptons aussi d'entendre ce que l'on nous dit, d'être accompagnés quand nous faisons ce chemin, quand nous suivons ce chemin de la foi. Acceptons les conseils, acceptons les remises en question. Vous savez, c'est exactement ce que Jésus était en train de faire dans ce texte. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Est-ce qu'il parlait à une foule pour dire « tu seras béni, baisse ta main, je t'ai vu » Est-ce que c'était ça? Il disait « je suis en train de préparer le royaume de Dieu. Je suis en train de préparer ma crucifixion à la croix. Je vais mourir pour vous !» Il ne pouvait pas leur donner tous les détails, certains n'auraient pas compris. Mais la réalité de ce qu'il était en train de faire, et il le savait, c'était quoi? Le front couronné d'épines, la chair de son front déchirée, les épines de 20 cm qui passaient au travers. Il connaissait les Écritures, combien de fois c'est lui qui les a enseignées? Et quand il est question de lui dans les Écritures, de ce côté percé, quand il est question de ces prophéties sur le Messie qui n'aura aucun os brisé, ça voulait comme dire qu'il allait être mis à mort, d'une certaine manière. Il l'enseignait aux autres et les autres n'avaient pas compris qu'il parlait de lui. Réalisant ce que Christ a connu à cause de nous et ce qu'il a accepté par amour pour nous. Réalisons la dépense qu'il avait calculée pour investir en chacun d'entre nous. Certains disent « j'ai pas de valeur, Dieu ne s'intéresse pas à moi ». C'est faux. Avant de venir, il a compté la dépense. Il savait ce qu'il faisait. Il a choisi de faire comme ça parce qu'il voyait un potentiel en nous. Nous sommes connus du Seigneur, intimement, parfaitement. Et il a choisi ce chemin. Il a investi en nous. Pour certains, ce sera peut-être le conflit matériel. Le jeune homme riche, on connaît tous son témoignage. Il vient à Jésus, il est heureux, il est enthousiaste. Le Seigneur lui pose des questions, il a les bonnes réponses. Il a plus que les bonnes réponses. Ce qu'il dit est vrai. Depuis sa jeunesse, il connaît les Écritures, il s'efforce à les mettre en pratique. Il est vertueux, ce jeune homme. Mais il a un avantage, celui d'une vie aisée. Et Jésus lui dit, il manque encore quelque chose. Tu as bien fait, le texte nous dit quand même que Jésus l'aimait. C'est un homme qui avait de la valeur aux yeux de Jésus. Il a vraiment entretenu son âme et son cœur dans des sentiers qui étaient vertueux aux yeux de Dieu. Mais il y a l'argent. Il y a encore ce matériel qui lui empêche d'être de plein pied un serviteur de Dieu. Et on peut être un bon chrétien, on peut être un bon religieux, on peut même avoir de la vertu spirituelle. Mais le Seigneur nous emmène plus loin. Renoncer à tout pour le servir. Et il y avait un pas que ce jeune homme n'avait pas réalisé. Et quand Jésus lui en parle, et Jésus, je peux vous dire qu'il parle avec précision, quand il met le doigt à ce seul endroit, c'est le seul endroit où il ne fallait pas aller. Il y avait un attachement encore aux choses matérielles. La peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de dépendre. Et là pourtant, c'est tout l'enjeu de la foi, dépendre de Dieu sans bien matériel. Lui remettre notre lendemain, lui remettre nos souffrances, ne rien lui cacher. Et ce jeune homme-là, en fait, sur ça, il avait besoin d'apprendre. Et nous aussi. Si vous avez comme moi peut-être une madeleine qui s'est promenée dans le coffre de votre voiture, regardez-la cet après-midi, quand vous repartirez. Elle peut vous rappeler quelque chose cet après-midi. C'est qu'on n'a pas encore assez renoncé, on n'a pas encore réalisé assez la valeur de ce que Dieu nous donne dans notre quotidien. Ce n'est pas qu'une madeleine, c'est la grâce de Dieu en surabondance. Prenons-en soin. J'arrête avec mes madeleines, je ne vais pas faire de la publicité. Le conflit matériel. Conflit qui peut nous emmener aussi dans le sentimentalisme ou des choses comme ça. Et puis il y a encore une troisième chose dont Jésus nous parle.
c'est le conflit d'autorité. On voit deux rois en train de s'affronter. En tout cas, deux rois qui s'apprêtent à s'affronter. Et ça, notre chair, elle n'aime pas. Hein. Quand quelqu'un vient devant nous, puis qu'on sent que on va devoir faire ce qu'il nous dit, qu'on va devoir plier, qu'on va devoir se soumettre, c'est pas bon. On sent que là, il y a quelque chose qui ne passera pas. On le voit de loin, on se débat, on prépare, on calcule, on essaie de se faire des alliés, on voit avec les gens qui pensent comme nous ce qu'on peut arriver à faire. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, on sera toujours du côté de l'homme qui n'a que 10 000 alliés, parce que Jésus viendra toujours avec une puissance supérieure à la nôtre. Et si nous voulons sauver notre âme cet après-midi, si nous voulons que le roi de gloire fasse une œuvre salvatrice dans notre vie cet après-midi, ce n'est pas en l'affrontant qu'on vaincra, c'est en se soumettant, en réalisant que sa puissance elle est inégalable et que jamais on n'arrivera à échapper à sa justice. Cet après-midi, faire la dépense sur ça, c'est de compter nos péchés, de réaliser combien ils sont innombrables. Et si le règne de Jésus s'avance, s'il vient à la puissance de ses armées célestes, c'est parce qu'il y a vraiment des choses importantes à régler maintenant. Et la meilleure façon de faire, c'est d'aller vers lui en acceptant le traité de paix qu'il nous propose à la croix. On ne peut pas rivaliser avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas un roi comme les autres rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des cieux. Sa puissance est inégalable. Et vous voyez ce que dit Jésus quand même. Ce roi-là, aux 20 000 guerriers, il vient pour régler ses comptes. Mais ce texte nous ouvre aussi en grand la porte. C'est celui qui est prêt à écouter le traité de paix. Il est en situation de puissance, il est dans son droit, il est prêt à conquérir, il a tout ce qu'il faut. Et Jésus nous dit, mais envoie ton ambassadeur, fais la paix, demande-lui pardon. Et la porte est grande ouverte parce qu'on sait que ce roi-là, Jésus, ce n'est pas un roi comme les autres. Vous vous rappelez ce petit chœur que l'on chante des fois ? Un roi qui s'incline, ça n'existe pas. C'est le petit chant « Né de la poussière et d'éternité ». Vous le connaissez ce chant ? Sur la terre, ça n'existe pas. Mais lui, il vient du ciel. Et les règles de son royaume reflètent une authentique justice divine. Et quand il dit qu'il pardonne, quand il dit qu'il vient pour régler les conflits, son premier réflexe, c'est d'accorder le pardon à qui lui demande. Il n'aime pas le sang de ce monde. Il n'aime pas la guerre. Il n'aime pas la violence. Ce qu'il aime, c'est le pardon, l'harmonie et la réconciliation. Il ne nous a pas créés pour nous détruire. C'est un Dieu de vie et d'amour. Ce qu'il aime, c'est restaurer la vie et restaurer l'amour. Ce qu'il aime, c'est la communication. Ce qu'il aime, c'est le partage. Ce qu'il aime, c'est donner de lui-même pour que d'autres en soient enrichis. Il nous a créés pour ça, pour partager avec quelqu'un ce qu'il a et ce qu'il est. C'est ce roi qui vient devant nous. Allons-nous l'affronter ? Allons-nous rester rebelles ? Ou allons-nous enfin comprendre ces choses ? Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il y a plusieurs interprétations, on pourrait l'associer au service, la grâce, mais j'aimerais l'amener tout ça à un niveau tout simple, qui relève du contexte de ce message. Ta vie, mon ami, elle a quelle saveur aujourd'hui ? Est-ce que c'est une vie amère, parce que tu as perdu des choses en chemin, parce que tu as connu le veuvage, parce que tu as connu le célibat, parce que tu as connu la perte d'un enfant, parce que tu as perdu ton travail, parce qu'on t'a traîné en justice ? Ta vie, elle a quelle saveur aujourd'hui ? Ta force, elle a quel secours pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu peux encore arriver à faire avec ta force, avec ta vigueur, avec ta jeunesse, avec ton expérience peut-être, si on a un petit peu vide, quelques forces nous manquent. Qu'est-ce que tu arrives à en faire aujourd'hui ? Es-tu satisfait, satisfaite de ta vie ? Mais il y a la présence de Jésus qui peut assaisonner ta vie, lui redonner du goût.
Vous savez, il y a quelque temps, j'ai vécu une expérience un peu particulière. C'est que j'avais perdu pendant 4 jours le sens de l'odorat et du goût. Je n'ai pas eu le Covid, mais c'était la première fois que pour moi ça se manifestait comme ça. Ça m'était déjà arrivé de perdre un peu l'odorat, mais jamais j'avais perdu comme ça et aussi longtemps odorat et goût. Et comme par hasard, c'était le jour de la tartiflette. Ça faisait des semaines que je travaillais ma femme pour l'avoir. Je peux vous dire que la tartiflette, j'en ai même pas mangé. J'avais envie quand je voyais le plat, mais pas d'odeur et pas de goût. J'avais l'impression de manger du coton. Même la texture, en fait. Ça n'avait aucun sens pour moi. Ta vie, elle est précieuse aux yeux de Jésus. Il veut en faire quelque chose avec toi. Peut-être que tu ne sais plus le sens de ta vie, la direction prendre. Peut-être que tu ne sais plus ce que tu dois espérer. Peut-être que tout est flou, cet avenir est flou. Peut-être que cet avenir, il est même noir pour toi. Mais mets le sel d'avoir Jésus dans ta vie. Et tu verras, le goût à la vie va revenir. Tu retrouveras le désir d'avoir de l'espérance et des projets. Parce que le Seigneur, il a des projets pour ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire que peu de gens comprennent. Et vous pourrez le relire à peu près à toutes les pages de la Bible. En tout cas, après toutes les choses dont le Seigneur parle dans la Bible, il y a toujours cet élément-là, ce sont les promesses. Dieu est un Dieu qui a prévu pour toi. Il a des promesses. Certains disent que la Bible, c'est un livre pour les empêcheurs de tourner en rond. Un livre qui rabâche. C'est pas bien, c'est faux. C'est tu es en danger, prends garde. Mais si tu as besoin de moi, j'ai des promesses pour t'encourager. J'ai ma présence pour que tu puisses prendre appui. Voilà l'authenticité de la Bible. C'est un message d'espoir. De la première à la dernière lettre, dans toutes les intentions, même celles qui nous disent qu'on fait mal. Derrière, c'est pour nous apprendre à faire le bien et être heureux. Et à sortir enfin de ces ornières, de ces échecs, de ces mauvais choix qui nous font tant souffrir et ressentir cette vie comme une souffrance. Dieu est le Dieu qui veut nous faire vivre heureux. Amen. Alors on va incliner notre front un instant. Et moi j'ai parlé comme je l'ai ressenti dans mon cœur, mais je sais que maintenant il y a quelqu'un qui veut vous parler en personne. C'est dans la prière. Dans ce temps où lui va pouvoir faire résonner quelque chose de particulier dans notre cœur, qu'on saura que derrière le prédicateur, il y avait le Dieu des Écritures en train de nous parler. Laissez-le, s'il vous plaît. Fixez comme une évidence dans votre cœur qu'il est vivant et que ce que vous avez entendu cet après-midi, c'était Dieu qui vous parlait pour vous sauver et vous apporter le vrai bonheur en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, après en avoir entendu, nous voulons maintenant expérimenter ta grâce, ton secours, ta délivrance. Peut-être aussi, Seigneur, expérimenter de nouvelles façons d'approcher nos problèmes, parce que notre logique jusqu'aujourd'hui, au final, elle nous a très souvent fait défaut. Mais nous savons qu'à tout problème, il y a une solution. Alors, enseigne-nous ta solution, celle qui passe par Jésus. Elle peut nous paraître évidente ou logique sur l'instant, mais il nous manque tellement de choses dans notre intelligence, dans nos raisonnements. Montre-nous le chemin que tu veux éclairer dans notre cœur. Apprends-nous à bien coter nos jours, à bien gérer notre vie, à te faire confiance quand tu dis que tu veux l'assaisonner du sel de ta grâce et de ton conseil pour que nous soyons enfin heureux. Apprends-nous ce chemin et aide-nous cet après-midi à l'expérimenter. Il y a un nouveau départ pour nous cet après-midi, c'est de te dire, Seigneur, oui, je crois et je t'écoute. Je mettrai en pratique le conseil que tu vas me donner pour ma vie, afin que je quitte la malédiction du péché et de la mort et que je découvre le chemin de la vie que tu me proposes en Jésus. Amen.